Seigneur, merci pour ce que tu as à nous dire ce soir. Que ce message que tu as pour moi, que tu as pour tes enfants, nous rapproche encore plus de toi. Et nous donne de t'aimer encore plus. Nous donne de te faire encore confiance, encore et encore. Parce que tu es le potier et nous sommes l'argile dans le creux de ta main. Merci pour ta présence, ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors aujourd'hui, après le message, il y aura un titre. Parce que pour l'instant, je n'ai pas de titre. Alors, ce message nous parle de la fidélité de Dieu. Il nous parle du Dieu qui est le potier. Et il tient nos vies dans le creux de sa main. Et souvent, nous ne comprenons pas ce que le potier fait. Nous nous posons tellement de questions. Mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Qu'est-ce que tu fais, potier? Et il répond, je sais ce que je fais de ta vie. Même si tu ne comprends pas, fais-moi confiance. Je sais où je te conduis. Alors, nous allons voir quelques personnages bibliques à qui le Seigneur a fait des promesses extraordinaires, telles que Joseph, David, le peuple d'Israël. On va voir un peu comment est-ce que ces promesses-là se sont réalisées dans leur vie. On va parler de Joseph d'abord. On va lire Genèse, chapitre 37, versets 5 à 9. Alors Dieu parle à Joseph à travers un songe. Et on va lire ce songe-là. Genèse 37, 5 à 9. Et je lis. Joseph fit un rêve. Il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs. Et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Et vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Et ses frères lui dirent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Et ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Au verset 9, Joseph fit encore un autre rêve et il le raconta encore à ses frères et il dit, j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Et son père lui fit des reproches et lui dit, que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Amen. David, l'homme dans le cœur de Dieu. Beaucoup David parce que, et j'aime bien quand le Seigneur l'appelle l'homme dans le cœur de Dieu, parce que David, vous savez, j'aime quand le Seigneur, des personnes qui sont tombées, il leur accorde la grâce de se relever. Et puis les appelle, toi tu es l'homme selon mon cœur. Et je t'aime malgré ce que tu es. Je trouve ça tellement beau et tellement extraordinaire. Et j'aime beaucoup David. Et donc, Dieu promet la royauté à David. Il dit, David, tu seras roi. Alors, donc le Seigneur, pour sceller cette promesse qu'il fait à David, il envoie le prophète Samuel oindre David. Et la scène se passe dans 1 Samuel 16, 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Donc ce jour-là, David reçoit l'onction pour devenir roi. Encore, d'autres personnes à qui le Seigneur fait une promesse, le peuple d'Israël. Et Dieu dit à Israël, je te prends de l'Égypte et de la servitude de Pharaon, et je te conduis dans un pays où coule le lait et le miel. Et donc nous allons voir ce qui se passe avec ces personnages après les promesses qui leur ont été faites. Alors, parlant de Joseph, on le sait, après tous ces rêves, qu'est-ce qui se passe? Joseph est vendu comme esclave par ses frères. Il est acheté par Potiphar. Et il se trouve que la femme de Potiphar convoite Joseph.
Et comme Joseph refuse ses avances, elle fabrique une histoire. Et elle dit ceci à son mari. Genèse 39, 17 à 20. Et ça, c'est son histoire, elle, qu'elle raconte. Alors, elle dit à son mari, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et il fut là en prison. Donc Joseph, après tous ces rêves qu'il a fait, la prochaine étape de sa vie, c'est quoi? Il se retrouve en prison. On va parler de David. Et comme on l'a vu, il est oint pour être roi. Et Dieu lui fait la promesse, David, tu vas être roi. Et qu'est-ce qui se passe après? Après cette promesse, on va lire 1 Samuel 19, 11 à 12. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Et quand on lit les chapitres d'après, vraiment, ça raconte dans les moindres détails comment est-ce que David a fui. Il a vraiment souffert. Durant cette période de sa vie, il a vraiment souffert. Et la Bible même raconte qu'il a fallu qu'il joue le rôle d'un fou. Il s'est comporté comme un fou pour avoir la vie sauve. Et il a vécu vraiment un moment très dur après qu'il ait reçu la promesse et l'onction pour être roi. On connaît tous l'histoire du peuple d'Israël. Dieu dit, je te conduis dans la terre promise. Et qu'est-ce qui se passe après? Israël se retrouve où? Dans le désert. Où le peuple est mis à rude épreuve. Et on peut continuer. Il y a tellement d'histoires dans la Bible de personnes à qui des promesses ont été faites. Et juste après, c'est comme, hein? Père, tu m'as, hein? On est perdu, on comprend rien. Voilà. On va s'arrêter juste sur ces trois-là. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Dieu, il fait la promesse. Il dit par exemple, toi ma fille, j'ai un plan extraordinaire pour ta vie. Je fais ça, je fais ça, je fais ça pour toi. Toi mon fils, tu es appelé à me servir de façon extraordinaire. On dit amen, on reçoit la promesse. Tu seras élevé. Mais entre cette promesse et son accomplissement, il y a un milieu. Et ce milieu s'appelle le désert. Il n'y a pas de promesse avec Dieu qui s'accomplisse sans le désert. Il faut le désert. Et pourquoi il faut qu'il y ait le désert entre la promesse et son accomplissement? Pourquoi? Parce qu'il faut que Dieu nous prépare à assumer ce nouveau rôle qu'on va jouer. Il faut qu'il nous prépare à assumer toutes ces promesses qui vont venir, toutes ces bénédictions qui vont venir. Il faut qu'il nous prépare à les recevoir. Donc le désert est comme la formation de Dieu pour nous avant que sa promesse s'accomplisse. Parce que le désert nous forme. Au désert, nous sommes façonnés. Au désert, le feu du désert nous brise. Et le feu du désert ôte les impuretés en nous. Et vous savez, la seule façon de purifier l'or, c'est comment? On prend l'or, on le met dans le feu. Il n'y a pas une autre façon de purifier l'or. Parce que quand on met l'or dans le feu, toutes les impuretés et tout ce qui n'est pas or se dissout. Et il ne reste que l'or. C'est le même processus avec nous. Avant la promesse de Dieu, il nous fait passer par le feu. Il nous fait passer par le feu. On va lire Malachie, chapitre 3, versets 2 à 3. On la passe le truc, mais si on peut l'afficher. Malachie, chapitre 3, versets 2 à 3. Et ce passage parle aussi de à quel point il nous façonne dans le feu. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur,
comme la potasse des foulons. Il est le feu du fondeur. Donc, quand il nous fait passer par le feu, il nous dépouille de tout ce qui est impurité. Le Père nous dépouille de tout ce qui est impurité. Il nous dépouille des choses de ce monde que nous possédons et qui ont tant d'importance pour nous. Et nous sommes dépouillés de l'orgueil de la vie. Et c'est dans le désert que le Seigneur devient notre tout. La seule façon pour que le Père il devienne notre tout, c'est dans le désert. Et il nous conduit au désert parce qu'il nous aime. Et il nous conduit au désert parce que Dieu nous veut sans partage. Il veut que nos cœurs soient totalement à lui. Il nous veut sans aucun partage. Il nous conduit au désert parce qu'il a un but. Et on va lire Osée chapitre 2 au verset 14. Et j'aime beaucoup ce passage. Ça, c'est un passage qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Osée chapitre 2 verset 14. C'est pourquoi je veux la tirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Et le verset 16 dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Je trouve ce passage tellement beau. Il dit, c'est pourquoi moi Dieu, je t'attire au désert. C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Vous savez, la révélation de l'épouse de Christ, c'est une révélation qui me tient. C'est tellement précieux à mon cœur parce que c'est une révélation qui m'a été faite vraiment dans le désert. J'ai pas appris ça quelque part d'autre que durant mon passage au désert. Je menais ma petite vie tranquille. Et tout à coup, tout a chamboulé. Sans paix. J'ai été très attaquée vraiment dans ma santé. Mariage. Tout a été bouleversé. Et dans ce bouleversement, le Seigneur m'a conduit à lui de façon particulière. Et c'est dans ces moments de désert que le Seigneur m'a donné ce passage d'Osée qu'on vient de lire. Il m'a dit, Clarisse, tu m'appelleras mon époux. Tu ne m'appelleras plus mon maître. Et c'est vrai que j'étais convertie, j'aimais le Seigneur. Vraiment, j'aimais le Seigneur. Mais le Seigneur voulait me conduire dans une autre dimension de son amour, dans une autre dimension de ma relation avec lui. Et ce passage qu'on vient de lire a été vraiment mon passage durant la traversée du désert. Et c'est à partir de Osée chapitre 2, 16 que le Seigneur m'a fait la révélation sur l'épouse. Et ça a été pour moi une révélation extraordinaire. Il m'a dit, je te conduis dans la révélation de l'épouse, ma fille, mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a vraiment un prix à payer. Et tous les messages que je donne, lorsque j'ai l'occasion vraiment d'apporter la parole, découlent de ces moments-là. C'est vraiment le message sur Esther, sur l'épouse, sur l'intimité avec le Seigneur. Ce sont des messages qui ont tous eu leur origine dans le désert. Et c'est dans le désert que j'ai vraiment appris à connaître Dieu et que j'ai réellement appris à connaître le cœur du Père. Et quand on est dans le désert, on a l'impression que rien ne va, que le Seigneur n'est pas présent. Mais il faut qu'on comprenne qu'il n'est jamais autant présent que dans le désert. C'est dans le désert. Peut-être qu'on ne le sent pas, on ne le voit pas. Mais c'est dans le désert que le Père est vraiment présent. On peut parler ou chanter d'une nouvelle dimension, mais il y a une dimension en Dieu qu'on atteint qu'après être passé dans le désert. Et c'est un passage obligatoire parce que c'est là où Dieu nous attire et nous parle et parle à nos cœurs. Donc si tu passes par le désert ce soir et que tu as l'impression qu'il t'a abandonné, sache qu'il ne t'a pas abandonné. Au contraire, il te rapproche encore plus de lui. Vous savez, il y a tellement de choses qui prennent la place du Seigneur dans nos cœurs. Et ce sont des idoles, mais on ne s'en rend pas compte. Il y a des choses, on est chrétien, on aime le Seigneur, mais des choses qui ont vraiment de l'importance pour nous. Et le Seigneur veut que notre être entier soit totalement à lui. Mais il y a tellement de choses qui sont importantes pour nous.
Et quand le Seigneur veut nous conduire dans une autre dimension, il dit, cette chose qui a tellement de valeur pour toi, il faut qu'elle meure. Il n'y a pas d'autre option. Si tu veux me connaître, il faut que cette chose meure. Alors, on connaît tous l'histoire d'Abraham. Abraham désirait un enfant plus que tout. Et Dieu lui donne Isaac. Et j'imagine qu'Abraham devait aimer Isaac de façon spéciale, extraordinaire. Car c'est l'enfant qu'il désirait de tout son cœur. Et on va voir ce que Dieu dit à Isaac dans Genèse chapitre 22. Et on va lire. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Et j'aime bien quand le Seigneur ajoute, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il prit avec lui, il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham son père dit, mais mon père, il dit, me voici mon fils. Isaac dit, mais je vois bien le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et je suis sûr que c'est un voyage qu'ils ont fait plusieurs fois, parce qu'il devait aller à son fils pour lui montrer tout ça. Et à chaque fois, ils ont eu un agneau. Mais ce jour, l'enfant remarque que, Joe, on marche, et puis il n'y a pas d'agneau. Donc il dit, mais père, où est l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham répondit au verset 8, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Il dit ok. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Il faut le faire. Hein? Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Et l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Au verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah, Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est l'histoire d'un homme qui a été prêt à sacrifier sur l'autel ce qu'il avait de plus précieux pour que Dieu devienne son tout. Il a été prêt à tout donner pour connaître Dieu. Frères et sœurs, dans une autre dimension, il dit, s'il faut que je sacrifie mon fils Isaac pour t'obéir, Seigneur, même dans la douleur, je vais le sacrifier. Parce que je veux que tu me conduises dans une autre dimension. Et tout ce que j'ai de plus précieux doit passer par la mort. Abraham avait compris ça. Et j'imagine la souffrance en tant que parent, la souffrance qu'il a dû endurer quand il chemine avec son fils pour se rendre à ce que le sacrifice-là. Il chemine avec l'enfant et il sait que dans quelques instants là, il va prendre un couteau et égorger son enfant. Ça a dû être un moment intense de souffrance pour lui. Mais il était prêt à tout pour connaître Dieu dans une autre dimension. Frères et sœurs, il n'y a pas de connaissance de Dieu sans un sacrifice. Il n'y a pas de connaissance de Dieu sans passage au désert. Mais souvent, on n'est pas prêt à abandonner ce qu'il faut pour Dieu. Et on dit, Seigneur, je veux une autre dimension de toi. Mais il y a une dimension qui passe forcément par le désert.
par le feu du sacrifice. Et j'aime bien après ce qui se passe. On va continuer l'histoire d'Abraham. Elle est vraiment captivante. Alors, après que le Seigneur ait empêché qu'Abraham tue son fils, il lui dit, verset 16-18, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, Abraham, je te bénirai et je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité parce que tu as obéi à ma voix. » La récompense de l'abandon à Dieu, la récompense du sacrifice. Il faut toujours traverser le désert après les promesses de Dieu. Imaginez Joseph vraiment devenir ministre en Égypte après que ses frères l'aient vendu, sans qu'il soit passé par le désert, n'est-ce pas? Sans qu'il soit passé par le désert de la prison. Je ne crois pas que les choses se seraient passées comme ce qu'on lit là dans la Bible. C'est vrai que si Joseph partait des promesses, et puis d'une façon ou d'une autre, il se retrouve en Égypte, et puis il est fait ministre, l'histoire aurait été très très différente. Vous savez que si ses frères, si Joseph voyait ses frères, l'histoire aurait été très différente. Parce que imaginez des frères qui vendent leurs petits frères. Et un jour, ces frères-là sont dans la famine et ils viennent vers toi. Mais Dieu savait ça. Parce que Joseph est passé par le désert avant de rencontrer ses frères. Et le désert de la prison l'a façonné. Il fallait que le Seigneur le travaille d'abord. Il fallait que le Seigneur façonne Joseph pour le briser. Et quand Joseph a vu ses frères, son cœur travaillé par le Père a été rempli d'amour. Le désert nous façonne. Parce que comme on l'a vu dans Osée, il nous conduit au désert pour parler à nos cœurs. Et une fois qu'il parle à nos cœurs, tout change. Et vous savez, pourquoi est-ce que Dieu tient à ce qu'on passe par le désert? Pourquoi est-ce qu'il y tient? Il y tient vraiment. Parce que, en fait, la bénédiction, frères et sœurs, elle peut devenir dangereuse. S'il n'y a pas ce passage au désert, elle peut devenir dangereuse pour nous. Et Dieu, dans son amour pour nous, il nous fait passer par des situations, par un désert, pour ne pas que cette grande bénédiction qu'il a pour toi et pour moi ne devienne un jour une malédiction. Parce que souvent, toutes ces bénédictions viennent avec vraiment elles viennent et souvent, il y a l'orgueil qui vient aussi avec. Et le Seigneur veut que nous puissions réellement apprendre l'humilité. Parce que la bénédiction, là, elle peut devenir dangereuse. On va lire l'histoire d'un homme dans la Bible pour qui la bénédiction est devenue vraiment dangereuse. On va lire 2 Chroniques 26, 3 à 4. Et c'est l'histoire d'Ozias. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Au verset 4, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Amasia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Alors, on va lire les versets 16, 21. Écoutez très bien. Mais lorsqu'il fut puissant, qu'est-ce qui s'est passé? Son cœur s'éleva pour le perdre. Quand il a vu la bénédiction, quand il a vu qu'il était puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. L'orgueil est entré. Il pécha contre l'Éternel, parce qu'une fois que l'orgueil entre, tu pêches contre l'Éternel. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Et le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dit, « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Ozias, sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. » On lui dit ça, n'est-ce pas? Mais l'orgueil est tellement entré en lui
qu'au verset 19, on dit « La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, qu'est-ce qui s'est passé? La lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Et à l'époque, les lépreux, comme on le sait, ils n'avaient pas le droit d'être. Ils étaient isolés très très loin. Donc, de roi qu'il était, qu'est-ce qui se passe? Le roi, on dit, ils le mirent dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. C'est une fin tellement, tellement triste. Ça, c'est la triste fin d'un homme qui n'est pas passé par le désert et qui n'a pas appris à être consumé par le feu du fondeur avant d'entrer dans la bénédiction. Quand on n'a pas été brisé dans le désert, quand le feu du fondeur ne nous a pas façonné et qu'une grande bénédiction vient, l'orgueil peut nous détruire. Comme ça détruit Ozias. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'on passe par le désert. Parce qu'il sait qu'en tant qu'humain, c'est la seule façon de briser en nous l'orgueil et de nous rendre humbles pour que la bénédiction qu'il a prévue pour toi et pour moi ne soit pas pour nous une pierre d'achoppement. Il faut passer par le désert parce que le désert façonne. Et en fait, c'est un processus qui nous permet de ne pas finir comme Ozias. Vous savez, il est tellement facile en tant qu'humain d'être envahi par l'orgueil. Et Dieu ne veut pas nous résister, n'est-ce pas? Il nous aime tellement, il ne veut pas nous résister parce que dans sa nature, c'est qu'il résiste à l'orgueilleux. Absolument. Et comme il t'aime et comme il m'aime et comme il ne veut pas nous résister, il dit, il faut, mon enfant, que tu apprennes l'humilité. Il faut que je te brise. Et c'est comme ça qu'on apprend à lui obéir. Et la Bible dit dans Hébreux 5, 7 à 8, parlant de Jésus, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, au verset 8, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. On parle de Jésus, hein? Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance par la souffrance. Une obéissance qui coûte. L'obéissance s'apprend dans la souffrance. Et s'apprend dans le désert. La vraie obéissance, le brisement, s'apprend dans le désert. Mais le Seigneur nous fait une promesse. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu passes dans le feu, mon enfant, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Il est fidèle. Et dans le désert, il n'abandonne jamais. Et Deutéronome 29, 5 dit, parlant d'Israël, et c'est Dieu qui parle à Israël. Il dit Israël, je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi. Et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Dans le désert, il prend soin de nous. Dans le désert, il ordonne aux corbeaux de nous nourrir. Le désert n'est pas fait pour te détruire, mais pour te former. Et au désert, nous sommes tentés par l'ennemi, oui, bien sûr, parce que ça, c'est une occasion tellement propice pour lui. Même Jésus au désert, on dit, même Jésus au désert a été tenté par l'ennemi. Mais notre attitude dans le désert détermine notre futur. Il ne suffit pas de passer dans le désert,
Mais quelle est ton attitude dans ce désert? Comment te comportes-tu dans ce désert? Israël a fait 40 années au désert au lieu de 40 jours. Dieu a dit, ok Israël, vous irez de l'Égypte, j'ouvre la mer Rouge, vous passez par le désert parce qu'il faut passer par le désert. Israël ne pouvait pas aller de l'Égypte à Canaan. Impossible. C'est pas comme ça avec Dieu. De l'Égypte, tu passes forcément par le désert. Mais Dieu avait dit, ok Israël, le deal c'est que vous passez 40 jours, d'accord? Mais Israël a fait combien d'années au désert? 40 années. Ça a été multiplié par je ne sais pas combien. De 40 jours, ils sont passés à 40 années. Pourquoi? À cause de leur murmure et incrédulité dans le désert. Et c'est pour ça en fait que le diable aime nous tenter dans le désert. Parce qu'il veut juste qu'on murmure. Il veut qu'on murmure. Et plus tu murmures au désert, et plus tu restes au désert. Plus tu te révoltes contre Dieu dans ton cœur, dans tes pensées, et plus tu restes au désert. Et le diable, c'est ça. Israël devait faire 40 jours. Ils sont passés de 40 jours à 40 années. On va lire Nombre chapitre 2, 2 à 4. Et je lis. Donc c'est une scène, c'est l'une des scènes de leur révolte contre le Seigneur. Tous les Israélites murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée et leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, vous savez quoi? Nommons un chef et retournons en Égypte. On va nommer un chef, et on va encore traverser la mer là. On va aller en Égypte. Et ça a blessé le cœur du Père. Et dans le désert, Israël s'est rebellé contre Dieu. Et dans le désert, Israël a défié Dieu. De ton attitude dans le désert dépend la fin de ton histoire. Vous savez, on peut être dans le désert et être rempli de tellement d'amertume qu'on n'apprend absolument rien. On ne se rapproche pas de Dieu, au contraire, on s'éloigne de Dieu. Parce que nos yeux sont tellement envahis par l'amertume. On se compare à d'autres. Oh, lui là, il est comme ça, et puis regarde comment sa vie avance. Moi, je suis là depuis 30 ans dans ce pays, je n'ai rien encore. Oh, mais lui là, mais on prie le même Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Chacun a son histoire avec le Père. Il n'y a pas deux personnes qui aient deux mêmes empreintes digitales. Ça n'existe pas. Chaque personne qui naît a ça de différent. C'est parce que Dieu a une histoire pour chaque être humain. Ton histoire n'est pas mon histoire. Mon histoire n'est pas ton histoire. Ne te compare pas aux autres. Parce que tu es spécial. Tu es particulier. Tu es vraiment particulier aux yeux du Père. Et dans le désert, le diable aime tellement qu'on soit désespéré. Et on va continuer de lire Nombre chapitre 2. Donc, après qu'Israël ait dit qu'ils veulent retourner en Égypte, leur prochaine action, toute l'assemblée parlait de lapider. C'est-à-dire qu'ils voulaient maintenant lapider leur leader. Et la Bible dit, en cet instant précis, la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre, devant tous les Israélites. Au verset 11, Dieu dit à Moïse, alors là, Dieu n'est pas content. Il dit, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de ce peuple, je le frapperai par la peste et je le détruirai. Et les versets 20 à 23 disent, parce que quand Dieu dit ça, et bien sûr Moïse c'est le plus grand intercesseur de tout temps, donc il dit, Seigneur, pardonne à mon peuple.
Il intercède. Et au verset 12, Dieu répond à sa prière. Il dit, ok Moïse, je pardonne comme tu me l'as demandé. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Ces hommes ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert. Ils m'ont provoqué déjà 10 fois. Vous savez que Dieu comptait chaque jour qu'il le provoquait. Il dit, ils m'ont provoqué 10 fois. Ils ne m'ont pas écouté. Et Dieu dit, et ça c'est très triste, il dit, aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. C'est tellement triste. Parce que voici des gens qui ont quitté l'Égypte. Dieu a fendu la mer rouge en deux pour eux. Ils ont été nourris de la manne. Ils ont vu la manne tomber du ciel. On leur a donné des cailles. Ils ont mangé les cailles d'Égypte. Et malgré cela, ils ont commencé à blasphémer contre le Seigneur. Et Dieu a dit, vous n'entrerez pas dans la terre promise. C'est le Père qui t'a envoyé dans ce pays. Aie le regard tourné vers lui. Ne retarde pas ta bénédiction. Les promesses que le Père t'a faites, Dieu dit quoi? Si elle tarde, attends-la. Si la promesse que moi je t'ai faite tarde, attends-la. Parce qu'elle s'accomplira sûrement dans ta vie. Elle va s'accomplir. Donc, quand je suis dans le désert, dis, Père, tu me fais passer par le désert parce que tu as un but. Et que dans ce désert, Seigneur, que ta volonté devienne ma volonté. Et tu verras ces promesses s'accomplir pour toi. Fais-lui confiance, n'aie pas peur. David dit au psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Vous savez, quand le Seigneur m'a donné ce passage, une chose que je n'avais jamais remarquée, le Seigneur me dit, remarque qu'il dit la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas la mort, c'est l'ombre de la mort. En fait, ce n'est pas la mort même, c'est l'ombre. Donc, c'est l'ombre d'une personne. En fait, l'ombre là, ça ne fait rien à quelqu'un. C'est une ombre, tout simplement. Donc, en fait, la personne est là, et ça, c'est mon ombre là. Et souvent, l'ombre bouge comme ça, puis tu as peur. Mais l'ombre, elle ne peut rien te faire. Il dit, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Ne crains point. Et David avait compris ça. Il avait compris que c'était juste l'ombre de la mort. Donc il dit, je ne craindrai aucun mal. Car ce n'est juste qu'une ombre. Ce n'est pas la mort elle-même. Le Seigneur te dit de ne pas avoir peur d'une ombre. Une ombre ne tue pas. Elle peut te faire peur. Elle peut bouger dans tous les sens autour de toi. Elle peut faire tous les gestes qu'elle veut. Mais retiens qu'elle demeure une ombre. Et vous savez, souvent quand il fait un peu sombre, on voit les ombres là, sur le mur. Et c'est vrai que ça fait peur, n'est-ce pas? Tu vois, ça bouge, ça fait comme ça, mais elle ne peut rien te faire. Parce qu'elle ne reste qu'une ombre. Ce n'est pas la chose réelle. Et vous savez, le diable, il nous fait souvent peur avec l'ombre des choses. Il ne détient pas la chose même, mais juste son ombre. C'est notre Père qui détient tout pouvoir dans sa main. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ce n'est que l'ombre. Et parce que ce n'est que l'ombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et une fois qu'on a traversé, et une fois qu'on a compris que ce n'est que l'ombre, et qu'on a traversé avec assurance, qu'est-ce qui se passe? Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Et là, c'est la réjouissance. Si le Saint-Esprit t'a conduit dans le désert, n'aie pas peur. Il te conduit au désert pour parler à ton cœur. Ton désert peut être financier, où tu ne comprends rien, où c'est dur. Ton désert peut être une maladie. Le désert peut être tellement de choses pour chacun. Mais il te conduit là
pour que ton cœur s'attache réellement à lui, pour que tu apprennes à le connaître, pour que tu apprennes à lui faire confiance. Il veut juste tout simplement que tu apprennes à t'appuyer sur lui. En fait, c'est tout. Il veut juste que dans le désert, il te dépouille pour que à gauche, tout disparaît. Ici, tout disparaît. Derrière, tout disparaît. Et tu n'as que lui devant toi. Et c'est ce que Dieu veut faire. Cantique des Cantiques 8.5. Ça, c'est mon passage préféré. Cantique des Cantiques 8.5. J'aime tellement ce passage. Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Et le seul, qui est celle-là? Elle, c'est qui? C'est nous. C'est l'épouse de Christ. Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? On monte du désert parce qu'on a appris à n'avoir que lui, à ne posséder que lui. On sort du désert en nous appuyant sur notre bien-aimé. Car au désert, nous avons appris à lui faire confiance. On ne s'appuie plus sur notre position sociale. On ne s'appuie plus sur ce qu'on possède ou sur notre orgueil. On s'appuie désormais sur notre bien-aimé. Car au désert, il est devenu tout pour nous. Le désert nous a appris à ne compter que sur lui. Et là, on s'appuie réellement sur lui. Et on demeure dans une paix que le monde ne peut comprendre. Dans le désert, sa volonté est devenue notre volonté. Dans le désert, nous avons été brisés. Il est devenu notre amour véritable. Vous savez, c'est tellement facile de dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Et puis le Seigneur dit, ok mon enfant, j'ai compris. On va un peu passer par le désert. Est-ce que je suis réellement plus précieux pour toi que l'or et l'argent? Et lorsque cet or, cet argent va être enlevé, est-ce que tu continueras toujours à chanter, Seigneur, tu es plus précieux que l'or et l'argent? Dieu veut voir ton cœur pour lui, ton vrai cœur pour lui. Ça me rappelle l'histoire de Simon-Pierre, n'est-ce pas? Il dit, Seigneur, moi Pierre, je ne vais jamais t'abandonner. Il dit, je meurs toi. Les ouvriers disent, je meurs toi. Seigneur, où tu vas là? Je vais. Le pire, c'est que Pierre était convaincu de cela. Il le croyait vraiment. C'est pour ça que le désert nous permet de voir nous-mêmes ce qu'on pense réellement. Quand on dit au Seigneur, Seigneur, je t'aime, on est sincère. Mais on ne sait pas nous-mêmes, en tant qu'humains, ce qui est réellement au fond de nos cœurs. Et c'est le désert qui fait ressortir les pensées de nos cœurs. Alors Simon-Pierre était convaincu que lui, ah non, il était bon. Il dit, Seigneur, je suis courageux, je suis avec toi. Et la suite, on la connaît. Pierre a lâché Jésus. Et la Bible dit qu'il a pleuré amèrement. Dieu dit à Israël dans Deutéronome 8.2, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Le désert ressort ce qui est vraiment dans nos cœurs. Ouais. Sinon, je vous assure que c'est facile de chanter gloire à Dieu tous les matins, tous les soirs. C'est vraiment facile. Mais c'est au désert que nos cœurs réellement sortent. Et quand tu vois ton cœur, quand tu dis, ah, je me rends compte que je n'aimais pas autant le Seigneur que ça. Et si tu as un cœur disposé, tu dis, Seigneur, façonne-moi. Seigneur, je vois mon cœur maintenant. Façonne-moi à ton image. Et c'est ce cri-là que le Seigneur veut entendre. Il y a un chant que je voulais qu'on écoute, ça dure juste 3 minutes, mais ce chant-là, je peux l'écouter sans exagération, back to back pendant toute la journée. Make me broken, so I can be healed. 'Cause I'm so callous, and now I can't feel. Bon,
Écoutez les I paroles. wanna run to you with heart wide open. Make me broken. Make me empty so I can be filled. 'Cause I'm still holding onto my will. And I'm completed when you are with me. Make me empty till you are my one desire. Till you are my one true love. Till you are my breath, my everything. Lord, please keep making me. J'aime ce chant parce qu'il exprime tout. Et la prière dans ce chant est la suivante. Seigneur, continue de me façonner jusqu'à ce que tu deviennes mon seul désir. Jusqu'à ce que tu deviennes mon seul vrai amour. Jusqu'à ce que tu deviennes ma respiration, mon tout. Il dit même, Seigneur, rends-moi solitaire pour que je sois tout à toi. Et vous savez, souvent le Père nous isole. Il permet que des personnes qui nous étaient chères nous abandonnent. Il permet que des amis intimes nous trahissent. Et dans la solitude de ce désert, je vous assure, c'est là que Dieu, il devient notre tout. C'est là que Dieu devient réellement notre tout. Il dit, Seigneur, rends-moi solitaire. Et j'appelle cela une prière dangereuse. C'est une prière dangereuse. C'est une prière qui sort de cœurs qui veulent réellement Dieu. C'est une prière dangereuse. Ce n'est pas une prière de Seigneur. Non, c'est une prière dangereuse. Parce que quand tu vas la faire, Dieu te mettra à l'épreuve. Mais à la fin de cela, tu connaîtras Dieu d'une façon spéciale. Ta relation avec lui ne sera plus pareille. Et le chant dit en fait, Père, prends tout, quel que soit le prix à payer, je suis prêt à le payer. Pourvu que tout mon être entier soit à toi. Consume-moi. Et si c'est le désir de ton cœur ce soir, dis-le lui. Si c'est réellement ce que ton cœur désire, si tu veux aller dans une autre dimension. Il parlait durant qu'on adorait l'ancien, il a dit, il y a quelqu'un qui était fatigué du statu quo. Si tu es fatigué du statu quo, dis Seigneur, je veux une autre dimension avec toi. Quel que soit le prix à payer. Seigneur, même si cette dimension doit passer par Isaac qui doit mourir, Seigneur, je suis là parce que je veux te connaître. C'est une prière dangereuse. On va chanter. Fais cette prière-là parce que Dieu en vaut la peine. Parce que ton Père est le potier. Tu es tellement précieux ou précieuse à ses yeux. Et tu es un vase entre les mains du potier. Et il sait le processus qu'il fait avec toi. C'est vrai que ce processus peut être douloureux, mais ton Père t'aime. Et il te conduit dans une nouvelle dimension pour que tu sois encore plus proche de lui. Pour que tu le connaisses comme tu ne l'as jamais connu. On va prier. Et je prie vraiment ce soir que ce soit la prière de ton cœur. Et si tu traverses un désert, sache que le Père est avec toi. Et à la fin de ce désert, quel que soit ce qu'est ton désert, je ne sais pas ce qu'est ton désert, que ce soit une maladie, que ce soit, je ne sais pas, des problèmes financiers tellement durs, quel que soit ce désert-là, le Père est avec toi. Et tu verras sa gloire. Si tu ne fais pas comme Israël, tu verras sa gloire. À toi. On va prier tous ensemble. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, tout est à toi. Seigneur, je ne veux plus lutter. Je dépose tout au pied de la croix. Je dépose tout sur le sacrifice. Seigneur, ce que je ne comprends pas, je te fais confiance parce que tu m'as aimé le premier. Et je te fais confiance en train de faire dans ma vie en ce moment, même si je ne comprends pas.
Mais Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Parce que je sais que tu m'aimes. Et je te remets tout, Seigneur. Parce que je veux que tu sois le premier dans mon cœur. Et que tout ce qui est idole, Seigneur, tombe. Que toute chose dans mon cœur qui a pris la première place, Seigneur, soit dissoute aujourd'hui. Et Seigneur, je veux t'appartenir à 100%. Non pas à 99%, Seigneur, à 100%. Seigneur, je veux avoir le regard tourné sur toi. Parce que je sais que tu m'aimes. Seigneur, je te remets les questions que j'ai. Je te remets tout ce que tu fais dans le désert que je ne comprends pas, Seigneur. Je te remercie en ce jour pour les prières non exaucées. Parce que je te fais confiance. Je te remercie pour ce que je n'ai pas encore vu. Parce que je te fais confiance. Parce que je sais que ma vie est entre tes mains. Tu es le potier. Et je suis l'argile. Et l'argile est dans la main du potier. Et le potier qu'il veut de l'argile. Mais à la fin, le potier sort un vase d'honneur, sanctifié, beau, utile à son maître pour la gloire de Dieu. Et nous voulons être à la grande moisson, Seigneur, des vases d'honneur utiles au maître. Des vases d'honneur pour ta gloire. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons. Et nous voulons réellement entrer dans une dimension avec toi. Non pas venir à l'église les dimanches. Non pas, nous voulons une autre dimension. Parce que c'est à ça que tu nous as appelés. Nous te remercions. Parce que tes promesses sont oui et amen. Et elles s'accomplissent dans nos vies. Et quelles que soient les tentations qu'il y a dans le désert, nous faisons comme notre Sauveur Jésus. Et aucune de ces tentations n'atteint son but. Parce que nous sommes ta parole. Et nous sommes plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus-Christ.